Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 5 au 8 janvier. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Brock Beach Tarot pour vous donner tout ce qui était sentimental, le The Extent of Lenormand, et l'oracle de Lucie vous donnera le message de votre ange gardien pour cette semaine, qui, vous allez voir, ils ont été très parlants, puisque ce message se passera sur 9 cartes. Donc vous aurez quand même un choix assez vaste, assez large. Et autant vous dire que quand je les ai canalisés, moi, certains messages, j'espère qu'ils vous parleront quand vous aurez choisi votre carte, parce que moi, je n'ai fait que transcrire, mais je n'ai pas trouvé que ça voulait dire quelque chose. Donc, voilà. Eh bien, on va y aller. Vous allez voir qu'on a beaucoup de bâtons dans ce tirage général. Donc, ça va être beaucoup au niveau mental que ça va se passer. Allez, on y va. Le 9 de bâton, le 2 de bâton, la roue de la fortune, le 6 de bâton et le jugement. Et ça va piquer pas mal ce week-end. Allez, on commence déjà avec notre 9 de bâton qui vous dit que certaines situations ou certaines personnes, attention, ce sont les mêmes énergies pour moi, vous font beaucoup plus de mal que de bien en fait. Vous en êtes bien conscient, vous le savez, mais pour X raisons, vous ne savez pas pourquoi. Il est hors de question d'abandonner la partie. Vous vous dites que vous êtes énormément investi dans ce projet, dans cette situation, et que vous continuez de vous accrocher. Vous allez faire appel à toute votre volonté, votre courage pour continuer, pour relever ce challenge, en dépit de toute cette adversité que vous vous prenez en pleine face. Il est hors de question de quitter la partie sans au moins avoir essayé. Et avec notre 2 de bâton, vous avez bien conscience en fait que tout ne roule pas du tout comme vous l'aviez imaginé, comme vous le souhaitiez. Il va falloir quand même faire un petit tour d'horizon pour replanifier certaines choses, pour remettre d'autres choses à leur place, pour vérifier toutes ces étapes. Et qu'il y aura quand même encore quelques points qui vont demander un petit peu plus de réflexion, un peu plus de compétences. Et malheureusement, préparer une bonne stratégie et se montrer prévoyante, ce n'est pas une tare. Donc, vous allez le faire ce week-end. Vous allez revoir ce plan d'action pour savoir si tout va bien, si au contraire, vous devez faire un certain tri et si certaines étapes ne sont pas un petit peu obsolètes, ne sont... Excusez-moi, j'étais en train de regarder mon chat et il vient de se prendre une gamelle. Désolé. Si certaines situations ou étapes ne sont pas obsolètes dans votre projet d'avenir, parce que vous savez qu'avec notre roue de la fortune, rien n'est gagné d'avance. Se détacher d'une situation nocive demande beaucoup plus de temps que prévu, demande de la préparation, demande des prises de décision parfois douloureuses, mais nécessaires, mais que à la fin, l'important, c'est que vous ne jouiez pas l'autruche, que vous assumiez complètement vos responsabilités et que vous cherchiez à sortir de la mauvaise passe dans laquelle vous êtes pour retrouver votre équilibre, pour pouvoir reprendre le cours des choses normalement, sans forcément vous sentir mal. Avec notre 6 de bâton et en reconnaissant, en assumant vos erreurs, ce sera déjà une victoire de gagner. Vous allez montrer aux autres que dernièrement, vous avez changé, que vous êtes
enfin capable de vous remettre en question et que pour vous, les valeurs que vous incarnez sont beaucoup plus importantes que les apparences, que l'image même que vous souhaitez leur renvoyer. C'est que maintenant vous êtes tellement bien à l'aise dans votre, ce qu'on va voir, dans votre tête, dans vos baskets, que vous avez vraiment envie d'être vous-même, que vous souhaitez pouvoir vous regarder dans un miroir sans rougir, ni avoir honte de qui vous êtes, ni de vos actes. Et ça n'a pas de prix. Ou plutôt si, ça en a un, celui de l'autosatisfaction, celui de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes une meilleure version de vous-même et que vous pouvez être fier de ce changement, que vous pouvez être fier du chemin parcouru, mais que vous pouvez aussi être fier de vous. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage général pour ce week-end. Donc vous avez vu, ça va piquer un petit peu. Allez, on va continuer avec notre sentimental et bien entendu, on commence par nos couples. La montagne, le cercueil, le jardin, le pentagramme, la lanterne et la croix. Alors vous, chers couples, c'est plus ou moins la fin des grosses difficultés. Hein. Il est temps d'arrêter un petit peu de vous torturer l'esprit ou de chercher la petite bête, la faille à votre autre. Après tout, si vous restez dans cette relation avec cette personne, c'est que vous n'y êtes pas si mal. C'est que vous le décidez et c'est que vous voulez quand même faire certains efforts. D'accord, on a eu un intrus dans la vidéo et vous vous rendez bien compte qu'une relation harmonieuse ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas seulement à votre partenaire de se conformer, de se plier à vos 4 volontés, mais que vous aussi, il serait aussi temps de faire quelques petits efforts, quelques petites concessions pour que votre couple fonctionne. Ça, vous ne l'avez pas compris tout de suite. Il y a seulement quelques jours que vous avez réellement pris conscience de ce fait, conscience que, oui, vous faisiez des efforts, mais que votre autre en faisait aussi. Et ça, vous ne l'aviez peut-être pas vu jusqu'à présent, parce que vous aviez certaines œillères, et disons-le franchement, votre attitude était un petit peu despotique. Et un matin, ça a fait tilt dans votre tête. C'est comme si un voile se levait tout à coup, et que plutôt que de porter cette relation comme un fardeau, il serait temps maintenant d'y croire un petit peu et de vous y investir beaucoup plus, de faire ces fameuses concessions qu'il est nécessaire de faire quand on est en couple. Allez, on va continuer avec nos célibataires. Nous avons le serpent, la femme, le carrefour, l'encre, le bouquet et la tour. Eh bien alors, chers célibataires, les pensées toxiques reviennent vous hanter et reviennent très très vite. Et dans les jours à venir, vous allez devoir faire un certain choix cornélien. Ça va être un cruel dilemme pour votre cerveau. Mais pour qu'il soit le plus objectif possible, il va falloir vous projeter. Il va falloir revenir à un schéma de pensée plus terre à terre, plus réaliste. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de trop idéaliser certaines choses. Et il faut aussi arrêter de vous voiler la face. Disons-le franchement, vous avez cette tendance à traficoter un petit peu la vérité, la réalité, pour qu'elle colle à ce que vous pensez. Alors, pourtant vous étiez bien parti dernièrement, vous étiez revenu à de meilleures dispositions concernant votre vie sentimentale et pour une raison inexpliquée, eh ben, patatras, tout s'est cassé la gueule. Et voilà que vous vous renfermez de nouveau comme une huître, que vous rejetez tout projet d'avenir avec la fameuse personne que vous aviez rencontrée, qui vous plaisait tant d'ailleurs et qui avait su rallumer quand même un petit peu un petit brasier dans votre cœur. C'est peut-être justement ça
qui vous fait peur. Vous avez simplement peur de tomber amoureux ou amoureuse et que cela se passe mal. Vous avez cette peur viscérale de l'engagement et du coup, eh bien, vous cherchez tous les problèmes possibles pour pouvoir vous éloigner de cette personne. Donc on verra si en début de semaine vous êtes dans de meilleures dispositions pour cette pauvre personne qui essaye de construire quelque chose avec vous. Et nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. Le renard, l'enfant, l'arbre, le bateau et le trèfle. Alors vous, cher break, ce week-end, ça va cogiter sec, ça va travailler très très dur au niveau du cœur, au niveau de la tête, et ça va épurer toute mauvaise énergie. Vous allez essayer de vous éloigner le plus possible de vos mauvaises pensées, parce que vous ne savez pas bien en fait où vous en êtes, ni de quel côté faire pencher la balance. Vous ne savez pas si vous devez reprendre contact et faire quelque chose avec cette personne ou au contraire carrément lui tourner le dos. Alors du coup, comme vous êtes dans l'indécision intersidérale, eh bien vous allez préférer vous éloigner de la personne de votre cœur pour essayer, je dis bien essayer, de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, eh bien, vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose que vous pourriez regretter, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Et en fait, en tournant ce dos, votre dos à ce lien, à cette personne, vous vous dites que la vie sera beaucoup plus facile. Que cette personne est la cause de tous vos soucis émotionnels, relationnels, et que si vous partez loin de lui ou d'elle, vous retrouverez votre équilibre. C'était pas si évident que ça. Et pourtant, et voilà, l'astuce, c'est que depuis le temps, vous devriez savoir que malgré tout ce que vous pensez, malgré tout ce que vous dites ou ce que vous faites, ce parcours et malgré toutes les tempêtes intérieures que cela crée, est un parcours magique, libérateur, aussi bien pour vous, en tant que personne, que pour l'humanité entière, puisque c'est la source de l'amour inconditionnel, et que cette relation est la plus belle que vous ayez vécue jusqu'à présent, celle qui a fait de vous la personne que vous êtes devenue, puisque c'est grâce à toute cette épuration, à toutes ces remises en question, à tous ces changements intérieurs, que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. C'est grâce aussi à cet amour inconditionnel de votre autre que vous avez réussi à progresser, à évoluer, à mûrir, hein, malgré l'adversité ambiante. Et du coup, eh bien, vous avez beau faire ce que vous voulez, ce lien est tatoué, ancré en vous, et vous ne pouvez malheureusement pas vous en défaire aussi facilement. Alors là, je parle de vraiment les vrais liens karmiques, parce que on peut voir que certains peuvent être induits en erreur à cause d'un comportement assez, on va dire, assez pervers de leur autre. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Et maintenant, nous allons passer, bien entendu, au message de vos anges gardiens qui se fera, comme je vous l'ai dit, sur 9 cartes. Et vous allez voir que certains messages, pour moi, sont un peu du charabia. Mais que si on me les a donnés, c'est qu'il fallait que moi, je vous les délivre. Donc, attendez, j'enlève mon fil d'écouteur. Je vous les ai délivrés. Je vais vous les délivrer et c'est à vous d'en faire quelque chose ce week-end. Allez, le choix 1 avec l'authenticité. Quelle que soit la situation, ne renie surtout pas qui tu es. Le choix 2 avec l'affirmation. Imposer son point de vue ne doit pas forcément se faire avec la force.
Le choix 3 avec l'accord. Essaye de trouver un juste milieu entre cœur et raison. Le choix 4 avec la stabilité. Face à cette situation, reste le plus près de tes valeurs pour prendre ta décision. Le choix 5 avec l'héritage. Pense à ton passé pour trouver la solution. Le choix 6 avec les nouvelles. Une information va te parvenir de façon inattendue. Le choix 7 avec le repos. Éloigne-toi quelque temps de tout ce qui t'oppresse. Le choix 8 avec le passage. Certains choix sont durs à prendre, mais une fois pris, ils sont libérateurs. Et le choix 9 avec le cadeau. La vie est un cadeau, alors ne te la gâche pas inutilement. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de ce week-end. Je vous ai fait une petite vidéo YouTube au cas où vous ne l'ayez pas vue qui s'intitule En route pour 2024. C'est vraiment les gros traits de votre année selon le choix que vous ferez parmi les 3. Et bien entendu, dimanche seront mis en ligne tous les horoscopes pour le premier trimestre 2024. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée et j'espère que le soleil sera au rendez-vous aussi bien dehors que dans votre cœur. Allez, je vous dis bye bye.